Alors de retour sur notre modèle financier, dans cette leçon, nous allons remplir la première partie du compte du résultat. Nous allons donc faire appel aux hypothèses de croissance du chiffre d'affaires, marge brute, charge externe et les restes des hypothèses. Donc la croissance du chiffre d'affaires pour 2020, c'est le chiffre d'affaires de l'année précédente, multiplié par, on ouvre la parenthèse, 1, plus l'hypothèse de croissance du chiffre d'affaires pour 2020, qui est de 7,2%. On ferme et on valide. Le coût des achats. Alors on peut techniquement le calculer, on peut prendre le chiffre d'affaires multiplié par 1 moins le taux de la marge brute. Ou bien nous allons tout simplement sauter directement à la marge brute ou le résultat brut, qui est le chiffre d'affaires multiplié par la marge de 58%. Puis on revient sur le coût des achats, qui est tout simplement la différence entre le chiffre d'affaires et la marge brute. Ensuite, les charges externes. Nous avons une hypothèse comme quoi elles sont un pourcentage du chiffre d'affaires, donc nous allons prendre le chiffre d'affaires et on multiplie par 6,5%. Les charges de personnel dans cet exercice sont un coût fixe, comme on peut le voir ici, donc on va tout simplement lier cette cellule avec celle de l'hypothèse. Les charges de R&D, c'est le chiffre d'affaires multiplié par l'hypothèse de 2,5%, puisque les charges de R&D sont un pourcentage du chiffre d'affaires. Et techniquement, nous sommes arrivés à l'EBITDA de la société. L'EBITDA, c'est le résultat avant les impôts, les charges d'intérêt et les dépréciations et amortissements. Et techniquement, pour les dépréciations et amortissements, nous pouvons les calculer, parce que nous avons notre hypothèse ici comme quoi elles sont un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais je vais laisser cette case vide. Pourquoi ? Parce que dans pratiquement tous les cours de l'IFE, nous calculerons toujours les dépréciations et amortissements en pourcentage des immobilisations corporelles. Et pour calculer les immo corporels prévisionnels, eh bien, nous en descendons dans la section tableau de support, et il faut d'abord remplir la section tableau de support des immo corporels, et ensuite nous allons calculer les charges de dépréciation et amortissement qu'on va lier ensuite directement au compte de résultat. Maintenant on sélectionne tout et on remplit à droite. Je vais simplement mettre ici en évidence avec la couleur, on va mettre cette couleur, pour se rappeler qu'effectivement on s'est arrêté ici dans le compte de résultat et qu'il va falloir revenir plus tard le compléter. Voilà,